mon béret est tombé. Et j'ai dit, tu me frappes, Makambo a fui pour aller prendre l'arme là. Ah. Voilà d'où est venu les problèmes. Parce que d'abord, on est militaire quand même. Et pas que ça, je sais ce qui se tramait parce que je sais qu'il y a des gens qui devraient être livrés à la CPI. Le 30, si je ne me trompe pas, la procureure générale de la CPI devrait faire visite en Guinée. Donc, c'était le plan, comme je l'ai dit, ils ont monté, il faut sacrifier. Et moi, je suis au courant, comme vous l'avez dit, on vient de loin, je suis au courant de tout ce qu'il fait. Donc, moi, je vais me laisser sacrifier là-bas. Je suis militaire. Dans le passé, j'ai vécu des expériences. Je connais ce qui se passe dans le pays. Beaucoup ont disparu, on n'en parle plus d'eux. Beaucoup, pas aujourd'hui. Donc voilà, le pouvoir, c'est autre chose. Ce n'est pas une chose simple. Il y a des choses en dessous. Donc, c'est ça. Ce n'était pas nécessaire. D'autres questions? Non? D'accord. Vous avancez, je tends à finir, vous avancez la thèse selon laquelle c'était purement du complot. Oui. Contre vous. Selon le rapport de Human Rights, selon ce rapport, qu'il y a eu des centaines de militaires ce jour-là au stade. Selon vous, si le commandant Toumba Abakar Sidiki a eu à mobiliser des centaines de militaires, et du côté de Sekouba Kounaté, lui également, il arrive à convoyer des recrues, à envoyer des gens de l'Ilimo, selon vous, c'était plus possible pour eux, aisé pour eux, de prendre le pouvoir ou d'aller s'en prendre à une population civile pour se salir ou pour être poursuivis demain devant les autorités. Qu'est-ce qui était plus facile pour eux? Donc, vous êtes avocate auprès de... Bon, de toutes les façons, ce que vous dites, ça ne se passe pas comme ça, madame. Oui. Comment ça se passe? Ça ne se passe pas comme ça, vous dites. Oui. N'était-il pas possible, l'Ilimo, aller prendre le pouvoir? Le complot, c'est un complot. Oui. Et comme je l'ai dit, si vous voulez encore que je puisse reprendre... Non, ne reprenez pas. Bon. Qu'est-ce qui était plus facile? C'était facile, quelqu'un que vous côtoyez tous les jours, mais de le faire quitter le pouvoir ou d'aller s'en prendre à une population. Ce n'était pas facile, madame, pour la simple raison. Oui. Ce n'était pas facile, madame, pour la simple raison oui. que Sekouba et Toumba ne pouvaient pas me renverser au point de vue coup d'État militaire. Ah je donne les raisons. Oui. On ne fait pas le coup d'État parce qu'on veut le faire. Hein? Oui. On le fait, c'est réfléchi. Ils ne pouvaient pas le faire parce qu'il y avait les éléments du colonel Claude Pivi à l'enceinte du camp. Oui. Et les éléments du colonel Tegboro à l'enceinte du camp. Donc, deux forces diamétralement opposées aux hommes que Sekouba gérait. Bata. Bon, Bata, ça c'est même Bata, c'est minime. Je parle même de notre enceinte. Alors. Régiment. Voilà. Oui. Donc, le complot, c'est venu d'où? Sekouba a préféré sacrifier son propre adjoint avec lequel on a vécu ensemble, Ba Aïdor. Ils ont essayé de sacrifier ça, Alphonse. Un officier très compétent. Et le jeune Ablaï Keta, qui avait, comment dirais-je, les commandos chinois, donc j'étais, comment dire, leur parrain. Qu'est-ce qu'il fallait? Le complot. Il fallait donc couper l'herbe sur le pied. C'est-à-dire accuser Aïdor, Alphonse, Ablaï, sous prétexte qu'ils veulent faire un coup d'État. Une fois que cela a reçu, je suis affaibli.
Mais seulement là où ils ont échoué, c'est qu'ils ont pris ces 3 éléments, mais les éléments de Claude Pivier et les éléments de Teboro étaient